Hello mes highlights, une petite vidéo un petit peu spontanée. J'ai envie de vous... Voilà, je sais pas trop ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo. J'ai envie de vous parler de plein de choses et en même temps je me dis bon, je le ferai peut-être dans une prochaine. Je suis un peu... on va dire un peu... Comment je peux dire ça, envie un petit peu de freiner ma frénésie sur plein de choses. Et entre autres au niveau des vidéos, j'en fais toujours autant que je veux, mais j'en fais un peu moins qu'avant. Sur la photo, pardon je rote, je suis désolée. Je voulais vous montrer ce calendrier de l'Avent que j'ai trouvé sur Amazon, que j'ai acheté à mon chéri. Je m'étais pris un calendrier de l'Avent pour moi aussi de la marque My Muesli. J'ai passé une commande depuis le 4 novembre. Je vous tourne cette vidéo, on est le 4 décembre et je n'ai toujours pas reçu mon colis. Donc je suis un peu vénère. Normalement au moment où vous verrez cette vidéo, vous aurez vu mon dernier haul. Et lors de ce dernier haul, je vous parlais aussi de Fashion Nova où ils étaient censés en fait me rembourser les articles non reçus. Sauf que je n'ai toujours pas de nouvelles d'eux. Donc pour vous la faire courte, hein, j'ai fait un litige PayPal. Et j'attends des nouvelles de PayPal par rapport à ce litige, donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Je pense que normalement ça devra aboutir en mon sens, mais je suis un peu déçue pour le coup de Fashion Nova parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, hein. Ça fait déjà, je suis à ma 6e ou 7e, voire même peut-être 10e commande. Je commande déjà depuis facilement 2 ans, si je vous dis pas de bêtises. Donc je sais pas, je suis un peu moins de 2 ans, là. 1 an et demi. Mais enfin voilà. Après, il y a eu les fêtes, ils ont sorti la... Il y a les fêtes du moins, il y a eu les fêtes. Il y a les fêtes, mais il y a eu les fêtes pour eux de... comment vous appelez ça, d'Halloween, etc. Et en même temps, ils avaient fait une collab avec Cardi B, donc bon... Moi j'avais envoyé plusieurs mails en anglais en disant moi je veux ma commande en fait, je m'en fous, je suis pas une influenceuse, je reçois pas les colis gratos, je paye mes colis. Le dernier colis il m'a coûté quand même 130 balles, 130 $. Donc voilà, j'ai investi dans ces vêtements parce que je les trouve très confortables, très agréables, très stylés aussi, il faut pas se mentir. D'ailleurs je vous avais posté une petite photo Insta avec une des robes que je me suis prise. Et voilà, je suis un peu, voilà, je suis un peu blasée et j'ai envie de repasser commande, pour ne rien vous cacher, j'ai envie de repasser commande, mais j'attends d'abord d'avoir mes sous de recrédité via PayPal. Alors, make-up d'aujourd'hui que j'aime particulièrement, vraiment je l'aime beaucoup ce make-up. Bon, j'ai posé mon calendrier de l'Avent, mon chéri il a torché les bonbons. Ah oui, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Je pars un peu dans tous les sens, hein, mais comme c'est une vidéo... sans vrai thème, j'ai envie de vous montrer un peu tout ce qui me passe par la tête. Donc voici les bonbons qu'il y a dedans. Voilà. Pour celles que ça intéresse, vous pouvez encore le trouver sur Amazon. Bon, même si on est le 4 janvier, ben voilà, vous pouvez encore le trouver. J'essaierai de vous poster la vidéo au plus tard, dans une semaine, au plus tard. Donc je vous disais, j'aime beaucoup mon make-up du jour. J'ai mis un produit que j'ai acheté chez Cefo, mais c'est plus le même rouge à lèvres. En fait je me suis pris chez Cefo le petit kit comme ça de chez Marc Jacobs. Je vous montre. Voilà, c'est un petit kit comme ceci avec 3 mini rouges à lèvres à l'intérieur. Et j'avais envie de les tester parce que en fait, pour rien vous cacher, j'ai eu mes chèques cadeaux. Et je me suis dit bon allez, fais-toi un petit plaisir. Mais sinon franchement j'aurais pas acheté ça. Mais là ça m'est revenu à 7 balles. En fait de mes sous ça m'est revenu à 7 balles. Vu que j'ai utilisé 20 € je crois de chèque cadeau. Et en plus j'ai eu moins 25 je crois dessus. Donc ça m'est revenu à vraiment pas cher. Donc voici les petits rouges qui sont plutôt mimi vraiment. Je vous ferai des close-up pour que vous puissiez voir les couleurs. Alors, il y a la couleur Snap... alors, j'allais vous dire Snapshot alors que ça veut dire juste bouchon. La fille qui a rien compris. Alors, j'ai le Night Mauve, le 310, qui est très beau, mais c'est une couleur sublime. J'essaye de vous le montrer de plus près. Voilà, le Night Mauve, il est vraiment somptueux.
Alors, je vais vous faire un petit swatch. Au niveau de la couleur, ça reste nude. Et ça reste assez portable, même pour une peau noire comme la mienne. Avec un contour hein, pour moi, hein, très clairement. Donc voilà. Hop, ils sont très crémeux. Vous savez, c'est les fameux rouges à lèvres, on va dire en tube comme ça, qui sont censés imiter un crayon mat. Et c'est vrai qu'ils sont hyper confortables. J'ai rien à dire. Rototo encore. Le onde de dot est vraiment pas mal. Donc j'ai le Night Mauve, j'ai le Plum and Get It. Alors celui-là je l'ai porté déjà 2 fois. Grosse tuerie le Plum and Get It, je vais vous le montrer. Il est bien utilisé déjà. Voilà, il est comme ça. C'est un espèce de burgundy avec des petits reflets violacés et bleutés. Je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez mieux voir. Il est très joli. En fait, il fait sur les lèvres, il apparaît limite rose, rose un peu fluo, violet fluo. Il est très très beau. Celui-là, ben, c'est celui que j'avais ce matin. Là, j'en ai mis un autre d'une autre marque. Mais la texture est très agréable sur la bouche. C'est quelque chose de facile à porter, qui ne... Vraiment, pour le coup, ça ne me transfère pas. C'est hyper agréable. Franchement, je suis assez bluffée de cette texture, qui me fait un peu penser à ceux de chez Kiko. Je vais vous montrer que Kiko avait sorti les Unlimited stylos. Je vous avais fait une revue là-dessus. J'essaierai de vous la mettre dans le petit i par là ou par là. Et vous savez, c'est cette gamme de rouge à lèvres comme ça. Oups, pardon. Cette petite gamme de rouge à lèvres comme ça, anciennement de chez Kiko, que perso j'avais beaucoup aimé. Je trouve que c'est un peu la même formule. Sauf que celle-là est plus asséchante que celle-là. Et le dernier que je pense que je vais porter demain, que j'apprécie beaucoup, c'est le Ready to Go. Ready, vous avez compris le jeu de mots, Ready to Go. Donc voilà, je vais le mettre ici, hein, la fille qui se fait des swatchs un peu. Ouh, il est bien rouge. Alors rouge, pas assez rouge. Le gars est... Voilà, trop beau. Donc je suis très contente de ce petit craquage, hein, vu que, pour ne rien vous cacher, j'entame un vrai nettoyage de ma collection maquillage. J'ai élagué plein de trucs. Là, c'est tout ce que je vais pas vendre, mais donner. Oui, vous voyez même un enlumineur de chez MAC, c'est vous dire. Vous voyez même des rouges à lèvres peut-être. Alors, l'enlumineur de chez MAC que je risque de donner, c'est celui-là. C'est une édition limitée, hein. C'est le Shaft of Gold qui est magnifique. Il est vraiment très beau. Mais j'ai tellement d'enlumineurs, j'ai envie de le donner celui-là parce que je sais pas, je me dis que je vais pas le porter beaucoup. Et tant qu'à en faire profiter quelqu'un, je sais à qui je vais le donner en fait, pour ne rien vous cacher. Autant ne pas le vendre, je préfère le donner à quelqu'un dont je suis sûre qu'elle va l'utiliser, le porter, l'apprécier, voilà. Il est très 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 beau celui-là. Voilà. Je vais donner aussi des rouges à lèvres comme ça de chez Wet n Wild. Alors là j'ai le Raving Raisin qui est un ancien râle très connu de chez Wet n Wild. J'ai fait un gros tri sur tous mes rouges à lèvres, Wet n Wild. J'en ai pas mal hein, que je donne. Voilà, j'ai des... Voilà, je vais en donner plusieurs. Je vais donner aussi les rouges à lèvres que j'avais achetés au Brésil. Voilà, le gris là. Je risque pas de porter ça clairement. Et puis si jamais je dois en racheter un jour, bah, j'en rachèterai. Mais là pour le coup, ça n'a aucun intérêt d'avoir ça qui pourrit dans mon placard. Pareil pour le doré qui est magnifique. Que j'aurais pu garder pour faire un effet topper. Je sais pas encore si je le... Non, je vais le donner. Qui fait un effet, vous voyez, comme ça. Je vais vous le remettre ici. Qui est très beau, hein. C'est vraiment un... Limite, je peux utiliser ça en base à paupières parce que je trouve qu'il est vraiment joli. Ouais, il éblouit pas mal en plus. Il est vraiment beau, hein, celui-là. Mais non, je le file à je sais pas qui. Quelqu'un qui en aura besoin. Donc tout ça, c'est les Wet n Wild que je vais donner. Ensuite,
je vais donner aussi les 3 Colourpop. Alors j'ai une histoire à raconter par rapport à ceux-là. Ce sont les fameux Supernova Shadow dont j'ai hyper intéressée d'acheter ça. Je trouve que j'ai trop de lumière là, les gars. Alors attends, m'en trop clair, frère. Rabaisser bas moins. On dirait que là ça va mieux. Donc je vous disais, l'histoire par rapport à ces produits-là, c'est que j'en entendais beaucoup parler. Et je me suis dit, ça peut être pas mal, ça peut être un dupe intéressant par rapport à ce qu'on connaît des Stila, Magnificent, machin. Sauf que, appliquer ces trucs-là, j'ai tout essayé pour que ça marche sur ma paupière. C'est magnifique, hein, en swatch et tout ce que vous voulez, c'est très beau. Quand vous commencez à estomper le truc sur votre paupière, en fait, ça commence à partir en petites poussières de glitter. Et vous en avez mais partout sur la gueule. Un matin, je m'en souviendrai toujours, c'était en début d'année. Ouais, j'avais acheté, donc ils étaient sortis en début d'année, pas loin de avant juin ou un truc du genre. Je me suis pris ça, j'ai voulu les essayer un matin pour aller travailler, mais quelle catastrophe, j'avais fini de me maquiller, j'avais des paillettes partout sur la gueule, j'avais le fard qui crissait mais partout. Je me suis dit mais attends, t'as vu l'heure Peg, il est 7h45, faut que tu partes meuf, tu vas pas. J'ai tout enlevé, en fait je suis partie sans make-up, j'ai préféré dire fuck le make-up que imposer cette horreur aux gens. Je me suis dit mais non, c'est trop moche, donc en fait j'ai tout retiré, ça vous ruine un make-up. Alors je ne sais pas, je ne sais même pas si c'est un cadeau de donner ça à des gens. Je me tâte à carrément envoyer ça à quelqu'un de ma famille là-bas aux Antilles. Comme ça, peut-être que cette personne trouvera un meilleur moyen de l'utiliser. Je ne sais pas en fait. Et en même temps, je me dis, est-ce que je peux pas filer ça à une de mes collègues, copines, je sais pas, qui kifferait. Mais les gars, c'est une horreur. Une horreur. Je suis dégoûtée d'avoir foutu mon argent là-dedans. Pour le coup, ça, c'est de la daube. Donc, tri, on balance. Autre petite chose, c'était ces rouges à lèvres de la marque Clean Color. J'en avais acheté mais pléthore. Je crois que j'en avais, je sais pas si j'en avais peut-être 10. Là il m'en reste 3 si je dis pas de conneries. J'en avais vraiment plein. Celui-là c'est le plus nude qui s'appelle le Café Noir. Il est très joli. Voilà, je vous montre. C'est des rouges à lèvres le pire que j'ai quasiment jamais porté. C'est ça qui est triste. Mais c'est vrai, celui-là qui est très beau, ça, typiquement c'est la couleur de mon pull. Il est magnifique, mais je le porte pas en fait. Donc je vais le filer à quelqu'un, une personne qui kifferait. Ensuite, autre rouge à lèvres aussi du Brésil, c'est celui-là, ce gris métallisé. Alors je vais remonter mes trucs pour pas en foutre partout. Et je vais le mettre ici. Qui peut aussi me servir, pareil, hein, vous pouvez utiliser vos rouges à lèvres comme base de fard à paupières ou ce genre de choses, mais là, je vois pas l'intérêt en fait. Je préfère filer ça à quelqu'un et puis voilà. Vous le voyez bien là au moins, ou pas? Si je fais ça, ouais. Vous voyez, c'est ce gris qui est très beau. C'est un gris, c'est ce qu'on appelle le gris anthracite avec des reflets bleutés. Donc ça, ok. Tac, il me reste encore un gris, toujours de chez Clean Color. Celui-là il est très mignon, il est très beau celui-là, j'aime beaucoup, mais pareil, je porte pas ça pour aller bosser, quoique je pourrais, hein, mais j'ai des délires différents en fait. Je peux mettre du noir pour aller bosser, je peux mettre, je sais pas moi, du noir, du vert, vous savez le Young Attitude là de chez MAC, celui-là. Qui tire même un peu vers le noir, il est magnifique. Celui-là je le porte souvent pour aller bosser, j'ai pas de soucis. Et celui-là, je sais pas, je pourrais, hein. Mais je vais le filer à quelqu'un. Je le filerai à une personne. Ensuite, autre truc. Un rouge à lèvres, rouge de la marque Spotlight Red, pas la marque, de la couleur Spotlight Red.
Et c'est pareil du Wet n Wild. Et lui, il me semble, si je ne dis pas de conneries, que ce serait un dupe du... Oh putain, comment il s'appelle? Ce sera un dupe du... J'ai oublié son nom. De celui de chez MAC là. Du... Pas Lady Danger. Oh là là, j'oublie le plus connu là de chez MAC. Pas le Russian Red. Bon, ça va me revenir pendant que je montrerai la vidéo et que je vous montrerai. Donc voilà, c'est un rouge framboise magnifique. J'hésite à le garder en fait. Il est tellement joli. Mais je sais pas, la texture ou je sais pas. Il y a un truc qui a un peu changé sur le bordel. Donc ouais, voilà. Voilà. Il est trop beau. Il est très très joli. Hein. Vraiment, c'est le rouge. Le rouge rouge, vous voyez ce que je veux dire? C'est un rouge, un vrai rouge. Mais bon, j'en ai déjà. Voilà, j'ai aussi... je regarde. J'ai celui chez Yves Saint Laurent dont je me suis... Ah, mais c'est pas possible ce truc. Dont je me suis jamais débarrassée. Vous savez, celui-là. De chez Yves Saint Laurent. Hop, qui est comme ça. Qui fait plus, lui, rouge orangé. Vous voyez la différence ou pas? Il s'appelle. Ce rouge-là, c'est lequel? Je ne sais même pas quel rouge j'ai mis. C'est le même. C'est quel rouge ça? Ah oui, ça c'est le rouge de Marc Jacobs qui tire un peu sur le orange. Alors attendez, je me perds dans mes rouges. Là j'ai le rouge de chez Marc Jacobs, ok, qui tire sur le... Ah putain, qui tire sur le orange. Là j'ai bien le rouge de chez Yves Saint Laurent, qui est le Muse, je crois, de souvenir c'était le Muse. Et là j'ai celui de Wet n Wild. Hop. J'en ai quand même quelques-uns de rouge, de beaux rouges. Donc ça me sert à rien d'en avoir 15 000. On élague, ça dégage. Oui mais ça dégage. Alors faut que je trouve un truc pour essuyer mon bordel. Bon bah je vais prendre ça, ça va me servir de torchon. Et je pense que je vais m'en séparer par la suite. Et j'essuie un peu parce que je m'en fous partout sinon. Voilà, après je me laverai les mains. Autre rouge à lèvres dont je me sépare, c'est celui-là. Donc lui c'est un peu une inspiration du... Enfin, c'est un peu un bleu type... bleu-vert, type ça. J'aimais bien les mélanger d'ailleurs les deux. Je trouve qu'ils sont très jolis. Je vais le mettre ici. Voilà, c'est presque un vert bleuté, un vert canard. Pour le coup, c'est ce qu'on appelle un vert canard. Il va ressortir bleu à la caméra, mais en réalité, c'est du vert bleuté. C'est vraiment ce qu'on appelle un bleu vert canard. Voilà. Très joli, mais je m'en sépare. Pareil, hein, si demain je dois avoir des rouges à lèvres un peu bizarres... Pourquoi tout simplement je vous montre tout ça? Parce que vraiment j'essaye très très fortement de m'engager vers une forme, je dis bien une forme de minimalisme. Je n'achète plus comme avant, mais c'est fini. Bon, j'ai jamais acheté à outrance, même si vous m'avez vu faire des gros craquages. La plupart de mes craquages, ils étaient assez construits. Et j'ai pas fait de grosses folies maquillage, je pense. J'ai pas eu 15 000 palettes. Au grand max de palettes, j'ai dû en avoir 20. Et il y a déjà 5 ans, je me suis séparée des 3/4 d'entre elles. Et aujourd'hui, il ne m'en reste que 5. Et je m'en suis tenue qu'aux 5. J'ai demandé d'ailleurs une palette, en parlant de palette, à Octoly. Parce que je n'avais pas de palette dans les tons froids. Je n'en ai plus de toute façon puisque je vous remontre, hein, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Là j'ai des tons plutôt chauds avec quelques couleurs froides mais très éparses en fait. Là j'ai une palette au ton chaud aussi que j'utilise beaucoup comme vous pouvez le voir.
J'ai déjà 2 fards creusés, voilà. Pour le coup, le fait d'avoir peu de palettes, ben, ça vous permet de voir que vous utilisez vos produits. Et franchement, je trouve ça trop cool. Là, j'ai déjà 2 fards creusés, je pense que je peux la finir. Voilà. Autre palette que j'ai, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, c'est celle-là. Pareil, fard creusé. Hein, j'utilise mes produits. Hein, voilà. Autre palette que je me suis constituée moi-même avec des fards un peu de tout ordre, c'est cette petite là qui est partie avec moi en vacances. Et enfin la dernière, c'est la Inglot, que vous connaissez déjà toutes, voire tous par cœur, qui est comme ceci, que je n'arrive pas, celle-là je peux pas m'en séparer. Elle a un côté sentimental, elle me fait penser notamment à NJ, si tu passes par là, qui me les avait pris en Pologne. Et celle-là, même si je l'utilise pas tous les jours, mais je peux pas m'en séparer, je peux pas la vendre ni quoi que ce soit, je la garderai toujours. C'est vraiment les couleurs qui me font penser à mes débuts sur YouTube, tout ce que je... Voilà, c'est des couleurs qui me parlent en fait. Et donc grâce à Octoly et à la marque You Are Cosmetics, j'avais déjà reçu une de leurs palettes que j'avais trouvé bof. Et je trouve que là, pour ces palettes là, donc c'est dans ces packaging là, je vous montre de plus près. J'ai pris la améthyste, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et vous avez une déclinaison de ce que j'appelle moi plutôt des fards. Alors vous avez quand même pas mal de fards irisés. 1, 2, 3 fards mat. Ces 3 là sont des mats. Et une déclinaison de doré, rose gold et un seul fard foncé qui est cette espèce de violet, ben justement une couleur un peu améthyste. Hein. Je pense que le fard tient un petit peu le nom de la palette. Vous avez un miroir, ce qui est plutôt pratique. Et donc elle vient rejoindre ma petite collection parce que je me suis dit mais c'est vrai que t'as pas de fard froid. J'ai beaucoup de fards, enfin j'en ai quelques-uns, ils sont un peu éparpillés dans mes palettes, mais t'as pas une palette dédiée avec des fards froids. Et je trouve que celle-là, bah, elle est typiquement facile à utiliser. Je l'ai, comme vous le voyez, hein, elle est déjà utilisée, déjà swatchée plus ou moins. J'ai utilisé principalement celui-là, celui-là, celui-là je ne pense pas, celui-là, parce que j'aime beaucoup cette espèce de couleur mauve de transition. Donc ça va être une palette de tous les jours pour une personne qui est très débutante en maquillage et qui n'a pas envie de mettre de couleurs trop foncées au niveau de sa paupière et qui a envie de faire quelque chose de simple, efficace le matin, d'avoir un rendu plutôt lumineux et facile. Sur une peau claire, ça va être parfait. Sur une peau noire, je pense qu'on va vraiment se contenter d'utiliser majoritairement les fards irisés, d'estomper un petit peu avec ces fards-là en appliquant bien sûr une belle base. Et pourquoi pas de partir pour foncer le coin externe avec ce type de fard. Mais après, ces couleurs-là vont être des couleurs pour highlighter le sourcil ou voilà, à la rigueur apporter un point de lumière ici, mais c'est tout. Mais je trouve ça sympa d'avoir une option fard froid dédié dans une palette et pour le prix franchement c'est 8 € je crois. Donc merci beaucoup à You Are Cosmetics de m'avoir autorisé à avoir cette petite palette. Ben, du coup voilà, si jamais je dois me séparer de palettes, je sais que pour l'instant j'ai toutes mes options, donc je craque plus du tout, mais du tout sur des palettes, pas du tout. Ça ne marche pas. Mais je regarde, je bave, comme dernièrement sur un Insta, j'ai ma tendre chouchou Nadiette qui est maquilleuse et qui aussi travaille chez Sephora. M'a envoyé un petit message pour me dire que Linda Hallberg avait sorti encore une autre version de sa fameuse palette. Vous savez, elle avait sorti des fards bake, en fait des fards cuits. Et elle a sorti une nouvelle version pour Noël qui est magnifique. Elle a pris vraiment des couleurs de Noël. C'est trop beau. Mais bien sûr, je ne craquerai pas. Ça me donne envie, hein, mais je ne craquerai pas. Faut arrêter les conneries. Non, ça je voulais pas vous montrer. Je continue avec... alors ça, je crois que j'en ai déjà parlé, le truc Neutrogena. Vous le savez... En ce moment, ou peut-être que c'est déjà tiré au sort et tout est ok, mais grâce à la marque Neutrogena, vous avez pu gagner
un de ses produits sur mon compte Instagram parce qu'ils m'en ont envoyé 2. J'aurais pu faire ma vorace et vous dire non non, j'en ai reçu qu'un seul. Mais pas du tout, j'avais envie de vous faire profiter aussi du produit. Donc voilà comment il se présente. Et comme vous le voyez, il est déjà bien descendu. J'aime beaucoup. Je l'utilise plutôt le soir parce que le matin, je n'aime pas appliquer ni crème ni sérum. J'ai une peau extrêmement sèche. Mais ma peau, je lui donne sa dose d'hydratation le soir avant de me coucher. Donc je lui applique du sérum, une crème très grasse, limite aqueuse de chez Rituals que j'ai depuis un moment, la crème de nuit là que j'ai, qui est génialissime, qui sent super bon. Tout le temps mon chéri me fait des compliments, il me dit tu sens trop bon, j'ai envie de te manger et tout. Enfin bon bref, la crème sent très très bon de chez Rituals et donc ma peau le matin a pris sa dose quoi. Je vais pas lui remettre une dose de crème hydratante, ça ne sert à rien. Donc le matin, mon geste santé pour ma peau, c'est vraiment le Primer Water de chez Primark. Cette brume là de chez qui me reste en fait de chez oh là là j'ai oublié le nom, de chez Revolution Pro, voilà. Et cette brume que j'adore, mon dieu, c'est une big découverte de chez Clean Color. Alors c'est la matte Makeup Setting Spray en version matte, c'est la Sealer. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est la matte finish. Les gars, je suis maquillée depuis ce matin 7 h. Franchement, je ne trouve pas que je brille beaucoup. C'est vraiment mon cocktail en fait du matin, c'est ces 3 brumes là. J'attends que ça sèche et j'applique mon fond de teint et c'est bon. Ma peau est au max et c'est fini. Et la seule, oui, autre chose que je fais à la fin de mon make-up, je réapplique ça. Et ça me donne cet effet que je peux avoir, que vous voyez actuellement. Donc gros coup de cœur pour ce produit là plutôt que j'utilise le soir perso. Après vous pouvez l'utiliser bien sûr le matin. J'avais envie de vous parler aussi d'autre chose, je sais plus de quoi. Ah, ah oui. Alors j'ai voulu faire un petit cadeau à une de mes anciennes responsables. Parce qu'en fait on s'est quitté il n'y a pas très longtemps et elle est partie en fait sur une autre agence et du coup je suis allée chez Kiko et chez Kiko j'ai pris un ensemble de crèmes pour les mains dont je suis très contente. Donc j'avais envie de lui constituer un petit cadeau personnel à mon ancienne chef et j'ai fait une espèce de trousse de secours make-up. Dans cette trousse de... Alors c'est une idée cadeau pour le coup. Dans cette trousse de secours make-up, j'y ai mis 2 options de rouge à lèvres. Une option plutôt nude mais soutenue. Une option rouge, parce que voilà, rouge c'est la classe et voilà. J'ai mis un vernis nude mais entre 2 couleurs. En fait c'est un espèce de nude rosé, bois de rose très joli. Passe-partout aussi. Je lui ai mis une lime à ongles. Je lui ai mis une petite crème pour les mains. Alors ces petites crèmes pour les mains, pour info, elles sont vendues chez Kiko pour la modique somme, donc vous en avez 3, hein, la modique somme de 9 €. Donc franchement ça vaut grave le coup. Je lui ai pris aussi en fait un kit avec une trousse, rouge à lèvres et lip liner. Je sais plus ce que j'ai mis. J'ai pris aussi un petit truc pour qu'elle puisse faire un masque. Je lui ai pris un gel pour les mains et puis un autre truc, je sais plus ce que c'est. Mais bon bref, je lui ai fait une trousse en fait de secours maquillage parce que voilà quoi. Je me suis dit ça peut être sympa souvent quand il y avait des rayures, des trucs comme ça. Elle me demandait t'as pas un rouge à lèvres et tout. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à pas filer mes rouges à lèvres parce que surtout, alors c'est pas que je veux pas, c'est que je trouve ça pas très hygiénique. Donc il y a certains trucs que ça me dérangeait pas de filer, mais il y en a d'autres, c'est un peu touchy quoi. Je suis pas quelqu'un qui file mes rouges à lèvres comme ça aux copines, non. Après chacun son délire, hein. Mais pour peu que la copine ait eu de l'herpès ou des trucs, tu te refiles les bordels, moi c'est... Alors tu peux filer, mais après tu désinfectes en fait, tu mets de l'alcool à 90, tout ça.
Et moi, souvent, elle me demandait, et soit j'avais pas la trousse, mais c'est vraiment, hein, pour le coup, ça m'arrivait tout le temps, soit j'avais pas la trousse, soit j'étais pas maquillée, et ma trousse, bah, elle était, soit il y avait pas la couleur qu'elle voulait, bon bref. Et donc, je lui ai mis une de ces petites crèmes, donc il y en avait une à la senteur cookie, que j'ai voulu lui mettre dans sa trousse, qui a, en fait, vous avez blanc, rouge et doré, donc vous avez ces 3 petites crèmes là qui peuvent faire partie d'un petit cadeau. J'ai une petite lingette Cefo comme ça. Et je sais plus trop ce que j'ai pris à Cefo. J'ai pris ça, les rouges à lèvres. Ah oui, un petit gel pour les mains et 2-3 bricoles. Voilà. Autre chose que j'ai reçu de la marque Givenchy. D'ailleurs, je porte leur ancienne collection de l'année dernière sur les lèvres. Ça, ce rouge à lèvres ne quitte pas mon sac. Pour ne rien vous cacher, c'est comme un baume à lèvres. Et en fait il quitte mon sac quand j'oublie la trousse forcément puisque je le mets dans une trousse. Mais c'est le truc qui ne quitte pas ma trousse à maquillage en l'occurrence. C'est ce rouge qui s'appelle Brun Nocturne. Donc de chez Givenchy. C'est ce que je porte. Je l'ai mis vraiment en petite touche. Quand vous avez envie d'avoir les lèvres rouges rapidement mais glossy. Enfin un petit peu glossy. Moi j'aime bien me mettre ça sur les lèvres, ça donne un petit côté, voilà, j'ai les lèvres rouges mais je me suis pas mis un rouge vif. J'ai une couleur sur les lèvres qui reste passe-partout, j'adore ce truc. Le packaging était magnifique, je vous remontre, c'est hyper festif, c'est vraiment très très beau. Et ils avaient fait tout avec ce packaging là, ça date de l'année dernière mais très qualitatif, très joli. Et vous le voyez, hein, j'utilise quand même pas mal, hein. Il m'en reste encore tout ça. Donc j'ai encore de quoi faire. Merci beaucoup à la marque qui m'avait aussi envoyé leur highlighter. Et là j'ai reçu de leur part, et merci beaucoup à eux d'avoir accepté ma demande via Octoly, c'est leur collection cette fois-ci de cette année de Noël qui est sur une déclinaison de rouge. J'essaierai de vous mettre des images pour que vous puissiez comprendre le délire. Donc pareil, packaging Givenchy magnifique. Je vous montre de plus près comment ça se présente. Il est vraiment très beau. Ici, vous avez le rouge à lèvres. Alors, j'essaye de vous rapprocher pour vraiment vous montrer les détails de la bête. Voici la bête. Magnifique. Donc, vous avez même des petites étoiles et tout. Il est tellement joli. Et c'est un rouge, en fait, avec des irisés, pas dorés, mais... C'est comme s'il y a des particules rouges, vous savez, ça fait un peu comme les Dose of Color que j'avais acheté il y a 3 ans. Ça fait un peu comme celui-là. Donc ça fait un peu comme celui de chez Dose of Color, vous savez celui-là. Le Scarlet Lace, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, Scarlet Lace. Et en fait, mais sauf que c'est en version bâton de rouge à lèvres. Je trouve le rouge à lèvres magnifique. Je pense que je vais le porter prochainement. Je sais pas pourquoi, je suis dans une période quand même vachement rouge. J'aime beaucoup le rouge. Vous voyez, hein, je me maquille dans les tons rouge, rosé et tout. D'ailleurs, j'allais vous expliquer comment je me suis maquillée aujourd'hui. Je vais le faire tout de suite. J'ai mis en fait le Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko en teinte 37 que j'avais reçu de la marque aussi, qui est... que certaines utilisent même en rouge à lèvres. C'est ce que j'ai vu une fois dans une vidéo. C'est assez marrant. C'est un espèce de burgundy comme ça. Voilà, c'est le burgundy qui est là. Que perso, j'utilise en... J'ai utilisé en base en fait de make-up. Et dans le creux, je suis venue appliquer un fard de chez Make Up Revolution. J'ai mis le... Comment il s'appelle? Le... Initiate de chez Revolution Pro, qui est un espèce d'orangé mat comme ça, magnifique. Je l'adore ce fard en creux de paupière. Ensuite, au niveau du coin externe, je suis venue appliquer... ah oui, j'ai pris en fait ce fard là, le Love, ici. Le Love, ici. De la palette Aphrodite de chez Bad Habit. Donc ce fard là que j'ai mis ici en fait. Et ensuite en coin interne, je suis venue appliquer l'highlighter améthyste. Ah ben voilà, je reste dans les tons améthyste géode
Amethyst Flash Geode de chez Becca. Vous savez, ces highlighters là, voilà, que je suis venue appliquer en fait. Il est très très beau cet highlighter, hein. Un peu difficile à appliquer. Alors moi ça me dérange pas de le mettre sur mes joues, je l'applique très souvent sur mes joues, mais j'aime bien aussi faire un délire au niveau de l'œil. Donc je l'ai appliqué en aplat sur l'œil. Et en coin très interne de mon œil, j'ai mis un fard doré. Je sais plus lequel d'ailleurs, lequel j'ai mis. Oh là là, je sais plus. C'était pas celui-là. Ah si, c'était celui-là. Je crois que j'ai appliqué celui-là. Alors celui-là, il était dans une palette City Color, ou je sais plus trop comment ça s'appelait. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Si vous entendez tousser, c'est mon mec. C'est mon chéri qui est devant la télé. Voilà, voilà. Donc merci beaucoup à Givenchy, je reviens. Oh, je passe un peu du coq à l'âne les gars. Pour le rouge à lèvres, j'ai hâte de le porter. Je suis très contente de ce petit produit et j'espère vous en parler un peu plus prochainement. Voilà, je vais essayer de lui trouver une place, c'est bon. Autre chose, je crois que je vous ai à peu près tout montré. Je dois vous faire une vidéo crash test de quelques produits que j'ai pas encore testé honnêtement, mais que j'aimerais tester avec vous. Je voudrais vous dire que voilà, je reviens à ma partie minimalisme, mais vraiment j'essaye d'acheter vraiment le moins possible de choses, mais vraiment de moins en moins de choses. J'élague beaucoup de choses de mon coin maquillage. En fait, je refuse de... Oh, putain, je me suis salie. Je refuse de... Comment vous dire ça? D'acheter par rapport à... Comment dirais-je? Comment je peux vous dire ça? D'acheter par rapport à ce que... Oh, mais c'est pas vrai! Oh, il est tombé, je suis dégoûtée. Là. Ah ouais, il faut vraiment appuyer. Snapshot, ok d'accord. Putain, je m'en suis foutu sur le pantalon, je suis vénère. Mais ça part en autre boudin ce truc. Eh mais sérieux, je suis vénère. Je m'en suis foutu partout. Bon, c'est pas grave. Le pantalon ça se lave, là c'est un autre truc, c'est pas grave. Donc je voulais vous dire que j'essaye d'acheter voilà, le moins possible, de penser utile dans mes achats. Mais quand je dis utile, c'est pour le coup vraiment utile. Oui, j'ai eu ce craquage là, j'aurais pas dû acheter ça, mais bon, je me suis fait un petit plaise. Parce que voilà, j'avais mes chèques cadeaux et je me suis dit, voilà, je me fais un petit plaise de Bourges, on va dire. Mais je suis con. Un petit plaise de Bourges, je suis vraiment trop con. Mais c'est dans le sens où, vous voyez ce que je veux dire, il y a... C'est bon quoi, j'ai fait le tour au niveau make-up. Et pas forcément au niveau de ma chaîne où j'ai envie d'insuffler comme ça un goût de less is more. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, de proposer des alternatives à toute cette folie d'achat, cette envie de toujours acheter toujours plus. Moi j'ai envie de vous montrer que voilà, je fais avec moins, que j'achète beaucoup moins, que je me suis calmée dans pas mal de choses au niveau de mes achats quotidiens. Que aussi j'élague des choses, je stocke pas pour stocker, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et typiquement les produits qui ne fonctionnent pas sur moi, je préfère les donner quoi, je préfère que ça aille entre les mains d'une personne qui va vraiment les utiliser ou plus les apprécier que moi. Et ça clairement, pour certains c'est dur à comprendre, à entendre. Pour d'autres, c'est facile en fait, il suffit d'acheter moins, de réfléchir à ce qu'on aime utiliser, porter, et puis voilà. Par exemple, ces petits produits-là, là, je suis en train de les re-swatcher de chez G-Cats Beauty, je les adore. Ça va faire si wawa sur mes yeux. Pendant Noël, pendant les fêtes de fin d'année, les gars, je vais faire si wawa avec ça sur ma tête. Non mais je kiffe de ouf. Donc ça déjà, c'est très bien parce que ça me permet de reprendre goût à certains produits qui sont pour moi des oubliés du tiroir. Vous voyez le liner là de chez Urban Decay, il est descendu quand même, hein. Je l'ai quand même utilisé ce truc, hein. Je me suis fait plaisir sur ce truc.
je suis contente, je suis fière de moi en fait. De pas être restée à la pèque que j'étais avant, à acheter des trucs. Vous savez, c'est important de changer, je pense. On reproche beaucoup à certaines youtubeuses d'avoir changé, mais je pense que c'est très important, c'est très formateur, ça fait du bien de changer, ça fait du bien d'évoluer, ça fait du bien de plus être celle qu'on était avant. Et heureusement qu'on évolue, parce que le fait de rester à un même niveau, c'est un peu comme stagner. Et donc pour moi c'est très important, je me regarde dans la glace et je me dis putain quand même, t'as fait du chemin depuis ta chaîne, depuis l'ouverture de ta chaîne. Il y a plein de vidéos comme ça que je ne monétise plus, et il n'y a pas longtemps j'ai eu un message de YouTube me disant qu'ils avaient supprimé mon compte Google AdSense, je crois, le truc où ils vous envoient des sous. En l'occurrence, moi j'ai jamais eu vraiment grand chose, mais bon, bref. Et comme si, tu vois, c'était le truc de ouf. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bah, y a pas de souci les gars. Enfin, limite, je m'en bats la race en fait. Je m'en fous. Vous pouvez me supprimer tout ce que vous voulez. Pareil pour ma chaîne vlog, j'aurais pu la fermer, vu que ça fait longtemps que j'ai pas mis de trucs. Mais non, en fait, j'ai décidé de faire ce que j'ai envie. Et pas ce que YouTube voudrait que je fasse. Donc voilà. Oui, ma chaîne vlog, ça fait déjà quelques mois que je ne poste plus. Sur mon blog, ça fait presque 1 an et demi que je n'ai plus posté. Mais ça va quoi, c'est pas grave en fait. Je travaille, j'ai d'autres occupations, c'est normal. Donc quand ça me reprendra, j'aurai la fièvre du partage, ça va me revenir, hein. Vous inquiétez pas là-dessus. Mais je me donne le temps. J'ai absolument aucune obligation envers les réseaux sociaux. Aucune. Et je refuse d'en avoir. Les marques s'attendent à ce que j'en parle sur ma chaîne, donc je le fais. Je le fais de façon assez simple, assez naturelle. Voilà, j'essaye pas de me faire voir plus qu'une autre. Et cette espèce d'état d'esprit un petit peu low buy ou low consommation, donc je ralentis en fait sur tout ça, ben ça fait de moi quelqu'un pour moi, hein, qui va vraiment engranger de l'intérêt dans des choses qui me portent moi. Et donc j'expliquais tout ça à mon chéri il y a pas longtemps et je lui dis, moi je veux moins de maquillage, je veux un truc beaucoup plus minimaliste, j'en ai marre de cette coiffeuse que j'ai retapée et qui est beaucoup trop grande. Je veux un truc beaucoup plus soft, sobre, avec moins de trucs. Et donc je vais continuer mon travail parce que clairement là tout ce que j'ai sur la table ça rentrera pas sur toute ma coiffeuse, donc il faudra que je trouve un moyen. Je sais pas encore lequel, mais il faudra que je trouve un moyen. Et j'ai décidé d'une coiffeuse, je vous montrerai la photo à l'écran tout de suite vu que j'ai encore des trucs à l'intérieur. Si je peux faire en sorte d'avoir un peu moins de choses, je vais essayer de gérer, voir comment je peux le faire. Mais voilà, typiquement, j'essaye d'élaguer en fait, de plus en plus. Je veux moins accumuler. Et puis là pour l'instant, comme je vous ai dit, j'ai 6 palettes, mais je pense que ça va être provisoire. C'est le temps de tester, de me faire un peu à l'idée d'une palette au ton froid, etc. Et puis si jamais j'en ai marre, j'en donne 1 ou 2. Mais vous le voyez, hein, sur mes fards, enfin mes palettes, elles sont déjà creusées quoi. Et ça, je trouve ça cool, ça me fait du bien au moral. Je me dis, putain, mais j'utilise mes trucs jusqu'au bout quoi. Et ça, je sais pas comment vous dire, mais j'en suis très satisfaite, très contente. C'est une satisfaction au-delà de tout. Et en plus, j'apprécie ce que j'ai. C'est-à-dire que je m'éclate avec peu, mais avec ce que j'ai. Et je me fais plaisir avec peu, mais avec ce que j'ai. Et ça, c'est super, quoi. Donc, oui, c'est un peu une vidéo vers le minimalisme, hein, que je vais continuer. Typiquement, le minimalisme côté fringues, c'est un autre débat. C'est un autre débat, les gars. Il n'y a pas longtemps, j'ai craqué sur des chaussures, mais pour le coup, j'en avais besoin. Des chaussures pas Vinted, parce que j'achète pas de chaussures sur Vinted. J'achète rien en fait sur Vinted. Je vends mes affaires, mais je n'achète rien. Sur vente privée,
Je me suis pris des chaussures plates, des derby compensées un petit peu, et puis des chaussures, des baskets un peu camel beige inspirées des Isabelle Marant. Et je les ai trouvées très jolies, elles étaient à un petit prix. Pour les 2 paires de pompes, j'en ai eu pour 60 balles, donc j'ai trouvé ça très abordable. Et comme certaines de mes chaussures, je vous ai dit, j'en ai vendu pas mal sur Vinted, je me suis dit, bon bah tant qu'à faire, je me rachète des paires sympas. Et puis j'avais pas ces modèles là, et puis certaines pompes à moi se sont trouées carrément, donc il faut que je les jette. D'où la raison pour laquelle je me suis dit, il me faut d'autres paires de chaussures quoi qu'il arrive. Voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ben moi ça va plutôt très bien. Je devais vous enchaîner sur une vidéo produit terminé, mais je pense que je vais attendre soit ce week-end, soit je sais pas, la semaine prochaine, je sais pas encore. Cette vidéo là, j'essaye de vous la poster soit un jour, soit 2 jours après le haul, du coup. J'essaye de voir, puisque le haul est encore en attente de montage. Et puis voilà, vous aurez quelques liens en barre d'infos, notamment les liens Octoly, hein, forcément. Et puis, je crois que j'ai fait le tour les gars, hein. On a tout dit, on a tout vu, on a tout fait, voilà. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. J'espère vous tourner aussi une vidéo sur ces pinceaux là que j'ai reçus de la part de Nocib et que j'ai hâte, vraiment hâte d'utiliser. Vous voyez, ils sont encore là, hein. Ils sont pas... Je les ai lavés et tout. Donc ça, je suis contente. Ils sont tout propres. Et j'ai hâte de les utiliser devant vous en caméra. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo maquillage. Je repars sur mes vidéos maquillage. Comme certaines de mes vidéos, je crois même la plupart, ne seront pas monétisées. Donc, ce n'est pas c'est pas... Ce que je vais vous dire, c'est pas un rapport de cause à effet. Mais quoi qu'il arrive, je vais faire ce que je veux en fait sur ma chaîne. J'ai pas à être... personne n'a à m'imposer le rythme. Ni ce que j'ai envie de vous montrer en fait. Donc je vous montrerai ce que j'aurai envie et j'essaierai toujours de maintenir une vidéo par semaine. Même si des fois je saute une semaine et je vous en poste une ou deux la semaine suivante. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut.